établissement spécialisé dans la fabrication et l'installation de menuiseries industrielles signe des contrats de concession exclusive avec des concessionnaires. Les concessionnaires la signent devant le tribunal de commerce de Paris en nullité des contrats et en indemnisation de leurs préjudices. En première instance, les concessionnaires sont déboutés de leur demande de nullité des contrats. La Cour d'appel de Paris, par un arrêt du 31 juillet 2019, infirme le jugement en disant que l'article 8 des contrats constituait une stipulation prohibée par l'article L420-1 du Code de commerce. Elle juge que cette stipulation est nulle sans que cette nullité n'affecte la totalité des contrats de distribution. Par un arrêt du 9 juin 2021, la Cour d'appel de Paris condamne le concédant à payer au concessionnaire une indemnisation en réparation du préjudice subi d'une soixantaine de milliers d'euros pour chacun d'eux. Cet arrêt est cassé et annulé par une décision du 28 septembre 2022 de la Cour de cassation au motif que la pratique retenue par la Cour d'appel n'était pas une entente entre concurrents, qu'aucune présomption de préjudice ne découlait de la pratique relevée et qu'il lui appartenait donc d'établir le dommage causé par celle-ci. La Cour d'appel rappelle que si la contrariété de l'article 8 des contrats avec l'article L420-1 du Code de commerce a été admise, le fait que les prix aient été imposés en droit n'implique pas nécessairement qu'il l'ait été en fait. Les concessionnaires doivent donc apporter cette preuve dans le cadre de la détermination de leur préjudice. Concernant la présomption de préjudice, soutenue par les concessionnaires, la Cour d'appel ne retient pas leur argumentation. Elle rappelle qu'à l'époque des pratiques, ni l'article L480-7 du Code de commerce, ni la directive 2014-104 n'existaient dans l'ordre juridique. En conséquence, en l'absence de présomption de préjudice, la Cour rappelle que l'action est soumise aux règles de droit commun de la responsabilité civile, impliquant la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité l'unissant au fait générateur. Concernant la preuve du préjudice et du lien de causalité, la Cour retient que deux indices sérieux et complémentaires permettent d'établir une stricte concordance entre les prix pratiqués par les concessionnaires et le tarif de vente conseillé par le concédant. D'une part, le concédant ne produit aucune pièce révélant la mise en œuvre de la procédure de dérogation au tarif conseillé par les concessionnaires, ni notification de violation de la clause par les concessionnaires. Et, d'autre part, si les concessionnaires pouvaient changer les tarifs renseignés dans le logiciel, ceux-ci étaient renseignés ab initio par le concédant et s'appliquaient automatiquement en l'absence de modification par l'utilisateur. La Cour considère que ces éléments combinés suffisent à établir que les prix pratiqués par les concessionnaires et objets des devis produits étaient ceux juridiquement imposés par le concédant. In fine, la Cour retient que l'écart des taux de transformation des devis en engagement ferme durant l'entente et postérieurement à celle-ci est, en complément des devis explicitement refusés à raison de leur prix, un critère pertinent de caractérisation du lien de causalité entre la pratique et le dommage, ainsi que de détermination du principe de la mesure du préjudice allégué.